Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film de Martin Scorsese qui fête très bientôt ses 20 ans, sorti fin 2002 aux États-Unis, début 2003 en France. Je veux bien sûr parler de Gangs of New York, un drame historique très ambitieux que le metteur en scène a mis des années à finaliser et dans lequel nous retrouvons, pour leur première collaboration ensemble d'ailleurs, Leonardo DiCaprio. À ses côtés, Daniel Day-Lewis, Cameron Diaz, Liam Neeson, du moins très rapidement au début, Brendan Gleeson, John C. Reilly, Jim Broadbent, Gary Lewis qui jouait le père dans Billy Elliot, et Henry Thomas qui jouait Elliot tout court dans E.T. et qui avait bien grandi à l'époque. Et tout ceci donc sur plus de 2h40 pour une reconstitution assez épique de ce qui s'est déroulé donc dans la ville de New York au milieu du 19e siècle, sur des faits donc réels, mais aussi et forcément un petit peu fictifs avec des personnages qui ont été réinventés pour le cinéma, entre deux donc, et donc 1846, c'est ainsi que l'histoire débute. On va voir l'affrontement de deux gangs à New York, d'où le titre. D'un côté les natifs, américains de souche. Qu'est-ce que ça veut dire américains de souche? Je vous laisse répondre à cette question. Et de l'autre côté, des Irlandais qui viennent d'arriver par vague d'immigration et surnommés entre eux les Dead Rabbits. Forcément, l'affrontement tourne mal et à un moment, le prêtre leader des Irlandais meurt. Et donc, ce clan est décimé, si on veut, et interdit. Tout ceci sous les yeux du jeune fils de ce prêtre, qui va se jurer de venger la mort de son père. Mais pour ceci, il va devoir patienter le temps d'être éduqué à la dure dans une maison de redressement, parce qu'il a été épargné par le chef des Américains, un certain William Cutting, alias Bill le Boucher, joué par Daniel Day-Lewis, qui va peut-être forcément le regretter quand 16 ans après, le jeune garçon nommé Amsterdam Vallen, interprété par Leonardo DiCaprio, va revenir avec cette idée de revanche en tête. Tout d'abord, il va essayer de s'infiltrer auprès de Bill et gagner sa confiance. C'est assez traditionnel, donc. Et forcément, voilà, j'ai lâché le mot, c'est un film qui est très balisé, que j'avais découvert à l'époque, quand j'étais à l'université, de façon assez amusante, parce qu'on étudiait, j'étais en licence, avec le professeur Yves Calvé, s'il passe par là, ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Voilà, bien le bonjour monsieur. On étudiait donc le rapport entre littérature et cinéma sur une autre œuvre de Scorsese, Le temps de l'innocence, dont je parlerai très probablement l'année prochaine, puisqu'il fêtera ses 30 ans. Et à côté, sortait donc à cette même époque Gangs of New York, et je me souviens, monsieur Calvé qui disait il est terrible, il est nul ce film. Bon, du coup je l'ai vu et j'avais apprécié à l'époque. Voilà, parce qu'on est jeune et tout. Je l'ai revu il y a peut-être entre 5 et 10 ans, quelque part par là, et c'était bien, vraiment très bien. Donc là, 3e visionnage, et je vous avoue que j'apprécie toujours, mais je vois quelques légers soucis, qui sont de toute façon dans l'ambition propre au projet, où on voit que Scorsese a voulu, mais alors, très bien faire, peut-être trop bien faire, déjà dans sa narration historique, parce que là, oui, c'est très bien, on dépeint un tableau parfait de cette Amérique de l'époque, mais disons qu'il surligne tout à mort, Scorsese. Peut-être un peu trop. Mais sur le plan civilisationnel, même ça, c'est vraiment un film qui est très utilisable durant quelques séquences de cours. Ça m'a donné des idées, potentiellement, pour un jour. Parce qu'il est très exploitable. Où on voit donc qu'à New York, entre 1846 et 16 ans après, 1862, il y a eu une évolution. Déjà, donc, les vrais Américains qui voyaient d'autres gens arriver d'un très mauvais œil, et 16 ans après, les Irlandais sont encore plus là en masse, et pour cause, avec la famine de la pomme de terre sur cette île, il y a eu énormément de gens qui sont partis tenter le rêve américain, ou survivre tout simplement, aux États-Unis. Et donc c'est très intéressant de voir cela, et donc ce New York très cosmopolite déjà à l'époque, parce qu'il n'y a pas que les Irlandais, les Américains de souche, évidemment il y a d'autres personnes qui sont là et qui viennent d'ailleurs, que ce soit des Asiatiques, et en pleine période où l'esclavage est encore d'actualité dans le Sud, mais forcément ça a des répercussions dans le Nord, et évidemment aussi la guerre civile, la guerre de sécession, Civil War, qui va aussi un petit peu ternir les ambitions de certaines ou certains, donc dans cette grande ville. Mais bon, on reste quand même très concentré sur l'ancienne Nouvelle-Amsterdam. Je dis cela parce que c'est assez drôle de voir que le personnage du jeune Irlandais là s'appelle Amsterdam. Il y a un lien, il y a une connexion ici.
qui représente donc à la fois le passé et l'avenir de New York. Hein, fidèle aux racines, mais en même temps ouverture. Et donc, on va voir cet affrontement, ce racisme latent entre des peuples hein, qui ne se supportent pas par rapport à la religion aussi. Et jeu de pouvoir avec un petit peu des affaires, un peu la mafia locale aussi qui commence à naître, et ça c'est très scorsésien. Avant, les mafias qu'il a pu dépeindre dans certains films sortis avant et après, surtout avant, du coup, et bien là, il arrive aux sources de cette ville qu'il aime tant, parce qu'il est new-yorkais, Scorsese, et je pense que c'était quelque chose qui lui tenait à cœur. Mais voilà, à vouloir rester à cheval entre le côté très historique, c'est très bien, presque docu à certains moments, mais aussi tenter donc cette romance cinéma avec une écriture très simpliste, on voit tout ce qui va se passer, traditionnelle histoire de vengeance, le fils qui veut venger le père, avec un ennemi qui est très méchant, mais en même temps qui comprend, qui respecte son ennemi en face, tatati tatata, avec des jeux de dupes, trahison, même une histoire d'amour, avec le personnage de Cameron Diaz. Alors voilà, moi quand j'ai vu ce film à l'époque, il y avait un certain fantasme, puisque voilà deux acteurs, actrices que j'appréciais énormément, qui étaient des jeunes premiers, mais qui ne l'étaient plus à l'époque. Leonardo DiCaprio forcément, mais aussi Cameron Diaz, avec laquelle j'ai grandi cinématographiquement durant mon adolescence, entre The Mask et Mary à tout prix. Marie à tout prix, c'est du coup, si on le dit à la française. Et donc là, bon, ils sont bien implantés, et forcément les voir ensemble, même pour potentiellement une histoire d'amour, ça donnait envie. Mais en fait, celle-ci tombe un petit peu à plat et rajoutée de façon artificielle. C'est pas mauvais, c'est pas catastrophique non plus, c'est un peu lourd, mais c'est pas grave. Et puis bon, le tête-à-tête, Caprio, Daniel Day-Lewis, qui tient ses promesses, avec de très bons acteurs, même si c'est pas le meilleur rôle de Leonardo, hein, pas le meilleur rôle, mais ça va. Puis bon, Daniel Day-Lewis qui force bien hein, le trait hein, de la cruauté et la folie un peu de ce Bill qui a plein d'ambition et qui veut devenir le roi du monde, hein, un petit peu l'empereur de New York, si on veut. Voilà, donc il n'y a pas de subtilité absolue, mais la narration et la verve épique de Scorsese fonctionne, c'est un film qui marche bien, qui est peut-être mineur dans l'intensité, dans la profondeur et la subtilité des choses, par rapport à ce qu'il pourra faire après, ou ce qu'il a fait avant. Mais voilà, c'est toujours un plaisir de constater donc, que ce film existe, parce que je pense qu'il est très important pour son auteur, et que si on demandait à Scorsese aujourd'hui, j'imagine qu'il serait un peu déçu de la réception qu'il a eue. Il faut dire qu'il y a eu quelques soucis de production, sur les dernières années, déjà mise en place très longue. Il y a eu le 11 septembre qui a mis un peu de retard. Et d'ailleurs, c'est très intéressant par rapport au 11 septembre. Celles et ceux qui ont vu le film, rappelez-vous la fin qui montre New York. C'est pas vraiment un spoiler, le timelapse jusqu'à nos jours. Eh bien, ils ont gardé les tours jumelles. C'est particulier. Alors qu'à la même époque, hein, vous aviez Spider-Man qui sortait, ils avaient enlevé des scènes qui se déroulaient entre le World Trade Center. Bon, c'est... Voilà. Mais oui, donc ça a été un peu compliqué et calamiteux, et ça se sent. On voit qu'il a voulu aller un peu dans tous les sens, trop de personnages. Par exemple, celui de Henry Thomas, particulier quand même, hein. Amitié, trahison, c'est un peu lourdingue, hein, mais c'est pas grave, c'est là. Et puis voilà, il y a certains qui servent pas à grand chose, comme celui de John C. Reilly qu'on voit 3 fois dans le film, et hop. Gary Lewis, intéressant parce qu'à un moment, ce combat de boxe, là où justement le jeune Amsterdam se fait respecter. Combat de boxe, hein. Il se fait un petit écho à lui-même, Scorsese sur Raging Bull, rapidement. Mais oui, on a de toute façon le cinéma de Scorsese ici, jamais très approfondi ou hyper dans la... enfin, c'est pas hyper léché non plus, même si la mise en scène est bonne. Hein. Photographie, ça se discute, mais ça passe, on va dire. Mais ouais, on a toutes ces obsessions avec la religion, forcément, qui est au centre de cela. Donc oui, c'est du pur Scorsese, mais peut-être un peu trop, et peut-être un peu trop sage ce film. Il a voulu vraiment respecter forcément le côté historique, mais en même temps, pourquoi balancer autant de fiction forcée, habituelle, de carnet des charges hollywoodien. Voilà, c'est pour ça que le film a un équilibre particulier, mais bon, ça reste quand même très appréciable. Mais c'est vrai que si vous demandez aux fans de Scorsese, il va figurer très rarement dans des top 5 de ses films préférés, enfin, de ses meilleurs films selon eux. Mais si vous avez ce métrage très à cœur, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous appréciez pas trop non plus, pareil, hein, on en discute ensemble, on débat, on échange. Et c'est à peu près tout ce que je vais dire sur ce brûlot. Je pourrais parler de la musique qui n'est pas très mémorable, disons-le, mais ça passe. En fait, dans ce film, tout passe, c'est même fort bien à certains moments, les scènes de combat, c'est violent, hein, c'est viscéral.
mais ça reste pour moi un Scorsese au milieu de sa carrière, milieu. Voilà, tout simplement. Bref, à vous la parole, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.